C'est pour ça que quand vous communiez à la communion avec le vin, la coupe, c'est le partage des souffrances. C'est ça. Quand Jésus a dit, faites ça en ma mémoire. Parce qu'il a souffert pour nous. C'est un partage. Et il faut s'attendre à que ça fait partie intégrante de notre ministère, de souffrir. La maturité spirituelle est dans la souffrance pour Christ. Car à travers les souffrances pour Christ, qu'est-ce qu'on subit? C'est une bénédiction de Dieu. C'est Jésus qui est le modèle. On suit ses traces. Nous sommes ses disciples. Un disciple suit les traces du maître. Si Jésus est votre maître, suivez ses traces. Parce qu'un disciple suit les traces. Puis dans Hébreux 12:1, quand il dit « Courons avec persévérance dans la carrière ». Ici, rejetons tout fardeau, le péché qui nous enveloppe, et si facilement, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. La carrière, c'est une terre c'est un terrain qui est ardu. Courir une carrière, c'est pas comme courir, c'est une belle piste et pelouse, là. C'est parce que ça constitue des tests pour notre foi. Une carrière, ça représente les tests dans notre foi. Qu'est-ce qu'on doit éprouver? Par où qu'on doit passer? Le terrain, des fois, il n'est pas droit, il est ardu. Mais il faut courir, regarder en avant. Parce qu'il faut courir dans la carrière, parce qu'il faut regarder. On est encore dans le monde. Vivre dans le monde. Pour Jésus, c'est tout un défi. Avec tout ce qui est devant nous. Tout ce que le monde projette. On vit dans le monde encore. Il dit à part, mais on vit dans le monde. Vivre pour Jésus dans le monde, c'est un défi. Un grand défi dans chacun de nous. Ça prend de la persévérance. La patience, la constance, le chemin de la victoire. Il faut mener le bon combat, rejeter le péché. En Philippiens, au chapitre 3, verset 12, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas de l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant qu'est-ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remplir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. On a été saisis par Jésus. Mais il faut saisir Jésus. Il faut courir. Comme Paul dit, je ne pense pas que je l'ai saisi, mais j'ai été saisi par lui. Il faut que je meure en moi-même. Il faut mourir en soi-même. Pour laisser la place à Jésus. Laisser les choses dans nos vies. Pas vivre avec la conformité de ce monde, la main qu'on vivait, mais il faut vivre en conformité avec sa mort.
avec la mort de Jésus. Parce que c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Fixant nos yeux, nos vies, nos cœurs sur Jésus. Je dis bien, fixant nos yeux, nos vies et nos cœurs. Une consécration complète à Jésus. Pas à moitié, complète. Et sur l'exemple d'obéissance persévérante dont il a fait preuve sur la terre, Jésus savait qu'il s'en allait sur la croix. Il savait comment il était pour finir. Mais il avait dit qu'il y a une joie qui était réservée pour lui. Après ça. Le plus grand danger qu'on peut courir, parce que quand Paul dit dans les choses, celui qui pense d'être debout, qu'il fasse attention de ne pas tomber. Hein? Celui qui pense d'être debout, d'être agréé, qui ne pense pas d'être tombé, de tomber. Le plus grand danger auquel que nous sommes confrontés est la tentation de céder au péché. Hein? Pas vrai? Moi le premier. Mais je regarde mon croix. Je regarde mon Jésus. Le prix qu'il a payé pour nous délivrer de ce monde-là aujourd'hui. Nous délivrer du péché, nous délivrer de Satan, avoir une autre vie complètement différente. Parce qu'à travers les épreuves qu'on a, nous attendons au-dessus des circonstances. On regarde en haut. Le secours vient d'en haut et non en bas. Non. Vous êtes mal pris. C'est parce que probablement Dieu voulait que tu passes par ce chemin-là. Pour vous accrocher à lui. Pour persister. Attendre le moment qui va vous donner grâce. Passer à travers. Il faut endurer. Regardez en avant vers le but, au bout de la carrière. La joie qui nous est réservée. Qu'est-ce qu'on a regardé tout à l'heure? La joie qui nous est réservée. À travers les souffrances, la joie est là. Parce qu'il y a des promesses de Dieu. Dieu nous tient par la main pour nous emmener au bout du chemin. Regardez en haut. Colossiens au chapitre 3, versets 1 et 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non avec les choses de la terre. Comme Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Et demandez à Dieu de garder chacune de vos foi, qu'il soit le gardien de vos foi. Parce que nous sommes fragiles, une fragilité, on est vulnérable. Et c'est pour ça qu'il nous mène encore, il nous met ensemble. C'est pour ça qu'il dit, priez l'un pour l'autre. Encouragez-vous par des paroles, encouragez-vous par des hymnes, par des cantiques. Encouragez-vous. Et il faut s'encourager. C'est pas juste une tape dans le dos, il faut prier. Faites Jésus votre vie.
Faites comme s'il était avec vous toute la journée, à tous les matins. Il me dit tout le temps, marche avec moi. Aie confiance en moi. Cherche ma présence. Assis-toi tranquille dans ma présence. Assis-toi là. Regarde pas ta journée qu'est-ce qui va se passer. Moi, je le sais, moi, je vais te conduire. Je vais être avec toi. Concentre-toi sur moi, là. On va marcher ensemble dans la journée. Hein? C'est un privilège, la présence de Jésus en nous. C'est un privilège. Après tout, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Qu'est-ce qu'il a donné? Il a donné sa propre vie pour nous. Pour nous délivrer de la mort. De nous délivrer du mensonge que le monde nous amène. La curiosité du monde. Le monde pense à un succès, c'est réussir dans la vie, c'est non. C'est avoir Jésus avec nous. Aller jusqu'au bout. Ça, c'est le succès. Quand on arrive à terme de notre vie. Quand la grâce de Dieu, c'est juste la grâce qui va nous emmener au bout. C'est par la grâce, à travers la foi. C'est pas par nous-mêmes. Ayez les regards sur Jésus. Je vais répéter. Il faut pécher Jésus. Je vous encourage à chercher Jésus, à marcher avec lui. La semaine prochaine, nous allons avoir un autre thème. Jésus est notre pont. D'une rive à l'autre. Le pont. C'est le pont. Ça m'a inspiré de la chanson de Simon and Garfunkel, A Bridge Over Troubled Water. Un pont au-dessus des eaux troublées. C'est Jésus. C'est exactement ce qu'il chantait là. C'est ça. Seigneur, Seigneur, on t'aime, Seigneur. On t'aime, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à marcher avec toi, Seigneur. Tiens notre main, Seigneur. Car avec toi, on ne craint jamais de rien, Seigneur. Rien. Parce que tu es avec chacun de nous, Seigneur. C'est toi qui vas nous emmener jusqu'au bout du trajet ici sur cette terre. Dans ce séjour. C'est toi qui es notre guide. C'est toi qui es notre modèle. Seigneur, bénis-nous, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur, et que ta grâce, Seigneur, creuse un lit d'amour de chacun de nous, ton amour, un lit profond, afin que les eaux remontent, Seigneur, et débordent de nos vies. Seigneur, c'est pour ta gloire, Seigneur, qu'on te demande ces choses, Seigneur, afin que ta parole s'éprouve en chacun de nous, Seigneur. Que ta parole, c'est pas juste à l'écouter, mais c'est de la garder en profondeur. Afin que ta parole nous change. Ta parole est vivante. Ta parole amène l'espérance vivante en nous. C'est dans notre cœur que ta parole. On porte ta parole. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ.